Me enseñaron democracia, eficacia y libertad. Sin embargo, eso no era para mí. Vivo en esta clínica y me siento feliz, feliz, feliz. Dan electrochoques acá que te hacen dar cosquillas y reír. El dinero ya no es nada para mí. Gracias a la música pude conocer a mi maestro. Una vez me tocó ir con mi banda a ayudar a Nantes, a tocar en un festival de Nantes que se llama Les Allumés. Y bueno, hicimos 2 shows y con lo que nos pagaron nos quedó dinero como para viajar 3 semanas por Europa. Y ahí bueno, fui a París y en París quise conocer al maestro de Shimaru. Y cuando fui al dojo del maestro de Shimaru me enteré que ya se había muerto, pero había un argentino que era Fernando Schumerini, que me dice que el heredero está en Rennes. Entonces me tomé el TGV y me fui a Rennes y estuve una semana practicando en el dojo de Rennes, conociendo a mi maestro. Yo creo que el maestro Kosen es un patriarca que trae el Zen de la Europa a la Argentina. Es un Roshi, porque todos los maestros que tienen templos son Roshi, así que es un Roshi. Y no sé, por otro lado, en general, la gente que practica con mi maestro es gente que tiene que ver con la creatividad. Hay muchos actores, músicos, escritores, pintores. Yo no sé por qué, pero creo que hay alguna ligazón entre la creatividad y los artistas y el Zen. El Zen es como universal, abarca todos los aspectos de la vida. Es como ir entrando y ir abriéndote a la vida misma. A mí realmente me abre mucho a todo, encuentro todo ahí. Y uno va aprendiendo no sé, se va conociendo mucho. Por un lado no soy, pero por el otro lado sí me considero religiosa, porque yo sí creo en la vida. Creo en esto, creo en lo que sucede. Buen día. Buen día. Tengo la suerte de conocer a mi maestro, porque para mí es el top, no hay más. Pienso en mi barrio, mi ciudad, cómo estará. Yo tengo amigos por allí, pero hay una chica que se llama Josephine, que me detiene ahora. Soy prisionero de su loco corazón y no me pienso arrepentir. Soy prisionero de su loco corazón y no me pienso arrepentir. Et également, j'ai ouvert la voie aussi à Cuba, cette petite île qui fait tant d'histoire, où maintenant il y a une vraie sangha, où on est accepté, où on pratique vraiment très sérieusement le zen. Amigos forjados en la lucha, compañeros de los primeros momentos. Ce sentiment de liberté
liberté qui donnait à l'homme son pouvoir d'aimer a bien disparu sans que personne ne s'en soit aperçu. Tout paraissait possible mais ça ne le fait plus. Il avait fait soleil et ensuite il a plu. Ce sentiment de liberté, une fois tombé désamorcé, on se trouve sans amour et on n'éprouve plus que des besoins sans vertu. Et l'on se voit déçu par l'opacité d'une vie sans absolu. Ce sentiment de liberté, tu es sourd et tu marches au radar, ce sont là les caractéristiques spécifiques de ce que les ignares appellent la vie de tous les jours, intégré pour un jour, prisonnier pour toujours. On n'entreprend plus rien pour changer son parcours dont on ne voit le jour ni dans sa tête ni dans son cœur. Et l'on s'échoue avec langueur sur cette nécessité qui vainqueur s'impose à nous et nous écœure. Il avait fait soleil et maintenant le ciel pleure. Ce sentiment de liberté effacé parce qu'on ne suivait pas un objectif après, comme par exemple le vrai sentiment de liberté qui est bleu comme l'éclair de l'esprit qui jaillit quand il fait soleil et qu'il pleut. He understands my mind, not completely, but que creían que era carbón. Pero esto es importante, Así que el tenemos chuzo, muy poquitico. quién es responsable del rollo y saber. Cada uno tiene su bol, los dos que van a servir son enfrente y al final de cuando me sirven empiezan a servir todo. ¿Entendieron? Y al principio ofrir el arroz para el Buda y así gacho y inmediatamente al principio hay que practicarlo con buenas maneras pero rápidamente, ¿sí? Así rápidamente, con seguridad, sin hesitar, así, saluda, ponerle y después empieza el sutra, vuelve aquí y sampai. Empieza el primer sutra. Los dos que van a servir, la Genmai, son así enfrente. En realidad son ellos que me sirven, tú no. El Tenzo solamente ofrece al Buda y hace sampai. Y después, cuando es el segundo sutra, hacen gacho y empiezan a servir primeramente el Suso y el Godo y sirven todos así. Moi, j'ai jamais voulu enseigner. J'ai beaucoup désiré rencontrer un maître. J'ai rencontré un maître et j'ai espéré qu'une seule chose, c'est être son disciple. Moi, je le suivais, j'ai demandé l'ordination de Bodhisattva, tout ça. Et moi, ça faisait 3 ans que je faisais zazen, il m'avait presque jamais adressé la parole. Et un jour, il a dit à 2 ou 3 de ses disciples, vous allez là-bas, Bernard, tu fais la cuisine, Stéphane t'enseigne le zen. Et puis, à ce moment-là, il me dit, you must become monk. Vous devez devenir moine. Moi, je disais, je n'ai pas besoin d'être moine, je suis déjà comme un moine, moi je suis attaché à rien, je croyais que j'étais déjà comme un moine. And he sent me in Seville, he sent me in Germany, he sent me in many sessions to make sessions. My problem, it was not, I want to be a master. My problem, it was,
is my master recognized me as a true disciple. It was my only problem. He said to me before to die, "Oh, Stéphane, you must be a master." And I said, no, since I could not be a master like you because my ears are small, your ears are like this. So he said to me, "No, but your nose is big." So. Moi j'ai vu des colères de Sensei, c'était vraiment, tu croyais que le monde était en train de s'écrouler. Tout le monde, la tour foudroyée, tout le monde... Il n'y a plus rien, mais il n'avait pas peur dans un camp d'été comme ça. Il faisait un scandale, il y avait un truc, tu vois, comme ça, mais plus personne ne comprenait rien. Les nouveaux, ils disaient, je me fous le camp d'ici. Ils foutaient tous en dessous si ça n'allait pas. Bon, donc c'était un type qui avait une force, c'était une force très forte. Il ne faut pas s'approcher trop. Par exemple, moi, il ne voulait pas trop que je sois dans sa maison. Il y avait son territoire. Alors, une fois, sa secrétaire, je faisais le service dans la cuisine. Il y avait des invités. Alors, Stéphane, allez chercher du canard laqué chez le chinois en face. Je fais chercher du canard laqué. Bon, bon, j'arrive, je sers le canard laqué. Ils n'avaient plus faim. Moi, j'avais pas bouffé, il était 4 h de l'après-midi. Et je dis, bon, ben, je pourrais peut-être manger un peu de canard laqué. Alors, bon, on était là, le canard laqué, et tout ça. Anne-Marie me dit, non, touche pas le canard laqué, tu vas manger le pot-au-feu qui reste d'hier. Alors, je dis, ah bon, tant pis, bon. Alors, je mange le pot-au-feu. Et puis après, ça arrive, mon pot-au-feu! Il fallait manger le canard laqué.